La trinité astrale est composée du soleil, le roi, la lune sa sœur, et des étoiles, ses fidèles. Bien que les étoiles soient composées de différents astres notamment les planètes, les astéroïdes, les comètes, les satellites et les soleils. Les anges aussi ont leur composition. La tradition de l'Église a établi dès les premiers siècles une hiérarchie des anges en 9 catégories, selon leur degré de proximité et de connaissance de Dieu. Au sommet, la première hiérarchie est constituée par les séraphins, les chérubins et les trônes. Viennent ensuite les dominations, les vertus, les puissances, puis les anges, les archanges et les principautés. La ronde des archanges est établie suivant les mystères du soleil pour honorer les 4 archanges, qui sont les 4 grandes intelligences qui gouvernent l'univers, Michaël, Raphaël, Gabriel et Uriel. Ils sont les 4 visages de Dieu, les créateurs des 4 éléments. Le nom Raphaël signifie « Dieu guérit ». Il envoie le souffle de Dieu dans le monde matériel comme la lumière guérisseuse. Il est l'élément air et métal. Dans l'angélologie moderne, Uriel est identifié de diverses manières comme un séraphin, un chérubin, un régent du soleil, une flamme de Dieu, un ange de la présence divine, un président du Tartare, l'enfer, un archange du salut et, dans les écritures ultérieures, identifié à Phanuel Dieu s'est tourné. Le livre d'Hénoch évoque ainsi nommément Uriel comme « ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles qui brillent dans le ciel et éclairent la terre ». Uriel serait ainsi l'ange qui apporte aux êtres humains les lumières de la connaissance de Dieu. Gabriel, le messager envoyé à la Vierge ou à d'autres personnages, comme Zacharie et Mohamed, vêtu d'une longue tunique porte un bâton pommeté, le messager, un sceptre, un lys la pureté, une branche d'olivier, la paix, ou un phylactère gravé de la salutation à Marie, Ave Maria, Gratia plena. L'archange Michael, maître de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. En tant qu'archange, il est un messager privilégié entre le ciel et la terre. Son combat contre les forces du mal lui permet de cumuler également les fonctions d'ange gardien et de combattant, ce qui fait de lui le protecteur idéal. Michael est un ange majeur, avec Gabriel et Raphaël notamment, dans les 3 religions monothéistes dites aussi religions abrahamiques. Abraham est comme une branche par qui sont sortis l'islam, le christianisme et le judaïsme. Les archanges ont un rôle de bienveillance. Ainsi Michael est le protecteur, Raphaël est le guérisseur, Uriel est celui qui apporte la connaissance, et Gabriel l'annonceur, le messager. Ce sont des anges gardiens. Raphaël est le médecin divin, l'archange de la santé et de la guérison, et l'ange de l'abondance et de la créativité. Michel est désigné aussi comme le protecteur des âmes défuntes et leur introducteur dans le paradis. En tant qu'archange capable de manipuler librement les lois du cosmos, Uriel peut manipuler et invoquer des éléments de divers royaumes, tels que le feu du Tartare, les ténèbres du purgatoire et la lumière du ciel. Le Saint-Esprit est notre ange gardien. C'est pourquoi dans la pratique chrétienne et orthodoxe notamment, nous prions les anges. Ils forment le Saint-Esprit. Certains nous diront que nous sommes polythéistes, mais nous croyons que nous ne formons qu'un, qu'il n'y a qu'une divinité dans 3 cœurs. Un esprit saint qui réside dans une âme saine et dans un corps saint. Une fusion de l'esprit, de l'âme et du corps, comme dans l'animé solitaire. La résonance des âmes est une technique spéciale de contrôle de longueur d'onde spirituelle qui permet au mystère et à son arme d'augmenter la synchronisation de leur longueur d'âme et ainsi déclencher une puissante attaque. La résonance de l'âme est ainsi une fusion entre l'âme, l'esprit et le corps. Nous sommes un dans l'union, dans l'unité, dans la réunion, et dans la fusion. Les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. Certains de ces saints portent le qualificatif de martyrs ou de témoins, lorsqu'ils ont payé de leur vie leur attachement à leur foi. L'influence d'un saint dépasse parfois l'espace de sa religion propre, quand son rayonnement moral apparaît comme universel. Dans la pratique chrétienne et notamment catholique orthodoxe, les saints sont les saints d'esprit, des personnages moralement bons, aux convictions dévouées à Dieu dans l'unité. Ils sont les serviteurs de l'Éternel au même titre que les anges, ici-bas sur terre, et après leur mort dans l'au-delà. Nous croyons que les saints rejoignent Dieu et son armagéda d'anges. Les nonnes sont des saintes comme les moines sont des saints. Le Saint-Esprit est donc composé d'anges au cœur pur, et d'hommes et de femmes que Dieu a fait rejoindre dans son patriarche de Saint-Esprit. Dieu signifie toute chose dans sa composition. Il est la nature, les hommes, les fleurs, et même les animaux dans leur caractère. Dieu caractérise Allah qui signifie tout. Tout est un en tout. Je parle de polygamie comme on parle de monogamie. Dans le judaïsme, seul Dieu est saint. L'équivalent de l'homme saint des autres religions est le juste, le tzaddik. La Torah utilise le terme hébreu kadosh, qui signifie saint, séparé et par extension pur, exempt de faute, de tâche, pour désigner Dieu, le saint, béni soit-il, Akadosh Baruchu.
Le message « Saint pour l'Éternel » se trouvait inscrit sur la plaque d'or, Tzitazahav, que portait le grand prêtre qui officiait dans le temple de Jérusalem. Toute notion primaire de sainteté se rattache à Dieu qui, par son action, peut rendre saint, en séparant, purifiant, l'homme, le peuple ou le lieu. De même, en employant le même terme de saint, la Torah désigne le peuple d'Israël comme un royaume de prêtres, princes, dans ce contexte, et un peuple saint. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le culte des saints est interdit dans le sunnisme. Dans l'islam, le wali, proche de Allah, l'ami de Allah, peut être considéré bien qu'avec une certaine prudence, comme l'équivalent du saint chrétien. Il se caractérise par ses grandes qualités d'âme, son renoncement aux biens matériels et sa profonde piété. La Bible déclare sainte toute personne ayant accepté le sang de Jésus versé à la croix comme nécessaire et suffisant pour effacer ses péchés, car tous sont pécheurs devant Dieu. De manière concise, la sainteté s'exprime comme le désir et la vocation de tout homme à rejoindre le Christ dans un état que l'on nomme communion. Dans les pays occidentaux, chaque jour de l'année, nous célébrons le nom d'un saint. Comme par exemple, mon jour saint, celle de Rodrigue, est célébrée le 13 mars. Rodrigue de Cordoue ou Saint Rodrigue est un prêtre mozarabe de Cordoue du IXe siècle, vénéré comme l'un des martyrs de la ville, et commémoré par l'Église catholique. Les chrétiens catholiques portent les noms des saints. C'est le cas de Gabriel Jesus, joueur de football brésilien. Et chaque jour de la semaine porte le nom d'un astre. La Lune pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi, et finalement le Soleil le dimanche. C'est un héritage romain de l'Empire de Rome. On dit que nous vénérons le Soleil, voilà pourquoi nous faisons la Manche le dimanche. Dans ce cas, les musulmans de l'islam devraient en théorie prier le lundi. Ou bien ont-ils choisi le vendredi, car Vénus est la planète des femmes. La planète des femmes qui leur est promise via les 72 vierges qu'auront les pieux. Et les Juifs prient le samedi qui est référé à Saturne, qui n'est nul autre que Satan. Nous prions pour des fantasmes et croyons en des fantaisies. Personne n'est vraiment dans l'erreur, car c'est Dieu seul qui sait.